Pressurization on. Stand by. Minus 30. Start tank pressurization. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition main stage. Mercredi à 18h05 heure française, la fusée Atlas Agena D, porteuse du Ranger 8, a été mise à feu à la base de Cap Kennedy. Demain matin à 9h57 GMT, Ranger 8 s'écrasera sur la Lune. Si tout se passe bien, avant de se désintégrer au contact du sol lunaire, 6 caméras de télévision transmettront pendant 13 minutes et 40 secondes plus de 4000 photos aux techniciens de la NASA, l'administration américaine de l'espace. Le point d'impact, ce que nous, terriens, nous appelons la mer de tranquillité. Cette mer de tranquillité, c'est là qu'avant 1970, 2 astronautes américains alluniront. Déjà, il y a 6 mois, le 31 juillet 1964, Ranger 7, semblable en tout point à son frère cadet Ranger 8, avait transmis aux ingénieurs américains 4316 photos de la mer des Nuées, à quelques 1100 km de la mer de tranquillité, avant de s'écraser sur la Lune. Ces photos, les voici. Regardez-les bien, elles sont 1000 fois plus détaillées que celles données par les meilleurs instruments terrestres. Les plus grands spécialistes américains se sont penchés sur ces documents. Et pourtant, ils n'ont pu se mettre d'accord sur la nature du sol de la Lune. Ranger 8 leur donnera peut-être enfin une certitude. Car pour la NASA et pour les États-Unis, cette expérience est capitale. C'est d'elle en partie que dépend le programme américain de conquête de la Lune. Ce programme a été divisé en 3 étapes: Mercury, Gemini, Apollo. Dans les immenses usines et bases de lancement disséminées aux États-Unis, des milliers de savants, d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers travaillent sans relâche pour que le premier homme qui marchera sur la Lune soit un Américain. Pour l'instant, 2 nations seulement sont en compétition: les États-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les USA font leurs expériences au grand jour. Le monde connaît leurs réussites comme leurs échecs, car il y a des échecs. Ainsi, cette fusée expérimentale Titan, porteuse d'une capsule Gemini, fort heureusement inoccupée, a explosé quelques instants après son départ. Si la fusée s'est désintégrée, la capsule a pu être récupérée intacte. La première étape, l'étape Mercury de la conquête de la Lune, est terminée. L'envoi d'un homme seul autour de la Terre appartient au passé. Le projet Gemini va pouvoir commencer. Maintenant, c'est 2 hommes qui graviteront dans le même satellite autour de notre planète. Le vaisseau spatial qui les emportera sera composé de 3 sections détachables. Seul l'habitacle reviendra. Déjà, tout est prêt. Et dans ces ateliers de construction où ne pénètre jamais le moindre brin de poussière, des techniciens qui ressemblent à des chirurgiens mettent au point les tout derniers détails pour qu'au jour J et à leur hache, tout soit en parfait état de fonctionnement. Ce jour J est maintenant très proche. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, 2 astronautes se glisseront ainsi dans la capsule Gemini. Leur voyage et leur mission, voilà comment les Américains, à l'aide d'un dessin animé, nous les définissent. Environ 24 heures avant le départ des astronautes, une fusée Agena est mise sur orbite autour de la Terre. Le lendemain, une fusée Titan 2, porteuse de la capsule Gemini avec ses 2 astronautes, part sur sa trace.
un point déterminé, le premier étage, maintenant inutile, se détache. Gemini se détache alors de son second étage et se met sur orbite. À partir de ce moment, Gemini se déplace par ses propres moyens et se rapproche de la fusée Agena jusqu'à ce que le contact soit établi. La fusée Agena sert alors aux manœuvres délicates dans l'espace. Se séparant ensuite de la fusée Agena, le Gemini détache son module d'équipement, désormais inutile, et met en marche ses rétrofusées pour quitter son orbite. Un bouclier protège des flammes l'étoile filante artificielle au moment de sa rentrée dans l'atmosphère. La manœuvre la plus délicate du projet Gemini, les astronautes la répètent déjà au sol. Accoster en plein ciel la fusée Agena. Si dans le cadre du projet Gemini, cet accostage n'est qu'un exercice, lors de la réalisation d'Apollo, cela deviendra essentiel. Sans la poussée de la fusée Agena, ce relais du ciel, les astronautes ne pourraient continuer leur route vers la Lune. Plus tard, ils sortiront du vaisseau en orbite pour évoluer dans l'espace, reliés à leur habitacle par un simple câble de sécurité. Pour se familiariser avec cet état de non-pesanteur, les astronautes s'entraînent constamment. Il semble d'ailleurs que ce ne soit pas là le côté le plus désagréable de leur entraînement. Et c'est aussi avec ces sièges éjectables qui, en cas d'accident, leur sauveraient la vie. Si Gemini est le présent, Apollo c'est l'avenir. Avenir pas bien lointain puisque les techniciens de la NASA ont déjà commencé là aussi les essais. Essais de résistance de la capsule lors de sa retombée sur la Terre ou dans l'eau. Essais des parachutes qui devront ralentir la course de la capsule lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Essais des fusées qui permettront aux cosmonautes de se diriger dans l'espace. Apollo, c'est l'étape finale. Son but, déposer une capsule habitée sur la Lune. Ainsi, avant 1970, si les programmes prévus sont respectés, 3 astronautes se glisseront dans cette cellule, la plus austère et la plus étroite que l'on puisse imaginer pour 3 hommes. Grâce à la formidable poussée, plus de 700 000 tonnes, que leur procurera la superfusée Saturne, ils s'arracheront à l'attraction terrestre. Leur mission, objectif Lune. C'est à ce véhicule qu'appartiendra l'honneur de se poser sur la Lune. Pendant que l'un des astronautes attendra sur orbite, ses 2 camarades seront emportés par cet engin. Plus tard, guidé par les signaux du premier astronaute, le véhicule d'excursion lunaire rejoindra le vaisseau spatial.
Déjà, les ingénieurs américains ont construit un simulateur d'atterrissage lunaire. C'est avec cet appareil que les astronautes s'habitueront aux opérations qu'ils auront à accomplir. C'est de la même façon qu'un jour maintenant très proche, deux hommes verront s'approcher lentement la surface de la Lune. Un paysage étrange, effrayant, inondé par la lumière du Soleil et de la Terre. Dans le ciel, les étoiles ne scintilleront pas. Quelques instants plus tard, ils seront les deux premiers hommes qui marcheront sur la Lune.